On arrive à l'île Panchou, on vient de chez Franck à Draveil, on est venu directement. Et ici on a une toute petite mission, c'est de remplacer le tissu, qui n'est pas si mal en fait, hein. Je pense que s'il est bon ce tissu. Bon, on va quand même le remplacer. On a vu que la bouteille était remplie de frelons, très peu d'abeilles capturées, donc ça se passe bien. Je pense qu'ici la ruche est totalement protégée. On va regarder un peu, mais il n'y a pas de frelons. Les frelons étaient dans la bouteille. Tiens, un frelon qui arrive là, on va voir s'il se fait, on va voir ce qu'il fait. On va s'y rendre dans la tente. On aurait pu... Tiens, deuxième frelon. Mais quand même. Bon, allez, je vais me dépêcher de remplacer le filet. Je me dépêche parce que sinon je ne pourrais pas les garder. Allez, je me dépêche, je fais une pause. Voilà, je me suis dépêché de changer le filet. J'ai bien fait parce que on a un frelon qui vient de se faire capturer. Voilà, il a attrapé une abeille et il est en haut de la tente. Donc j'ai le bon filet, donc je suis content. Bon timing. Je continue de fixer le filet, le nouveau filet qui n'a pas de ses clips, et je vais remettre la bouteille. Donc voilà un frelon qui vient de se faire capturer. Il est de bonne taille. Donc un frelon par contre, l'autre frelon est verti qu'une abeille, je viens de le voir. Donc sur les deux frelons qui sont présentés, un sur deux se fait capturer. Allez, pause, je termine d'installer la tente. Il faudrait même que je revienne et que je mette un nouveau tissu blanc, parce que la porte est plus petite et c'est mieux. Tiens, ça me fait aussi penser que maintenant, je peux tout simplement retourner la tente et mettre la petite porte devant. Je vais le faire tout à l'heure. Allez, pause. Voilà, j'ai réinstallé, j'ai mis un nouveau maillage noir. L'autre n'était pas si mauvais que ça, mais celui-là il est encore mieux. Alors les abeilles traversent vraiment facile, hein. On le voit tout de suite ici, là. On voit les abeilles traversent. Je vais attendre un peu. Ça traverse super facilement. Les abeilles ont tendance à aller vers la sortie, vers là-bas. Du coup elles sortent ici très facilement. Voilà, ça c'est une bonne configuration. Voilà, abeille sortie. Allez, elle est au fond de la bouteille. Et allez, elle va sortir. Allez, sors abeille, fais-moi une belle démo. Voilà, une abeille qui sort. Celle que je regarde a du mal, mais c'est pas grave. En gros, elles sortent, il n'y a pas de souci. Voilà, l'abeille sortie. Donc elles sortent sans problème et elles vont dans la direction à l'opposé de la bouteille verticale. Pour savoir, là j'ai fait autre chose. J'ai mis la petite porte à l'extérieur. Dans la version 2023, les deux portes ont la même taille. Donc il n'y a plus à se poser la question. Là j'ai la version 2022, donc j'ai mis la petite porte à l'extérieur. Donc là c'est bien. Bon bah là on a une bonne configuration. En plus visiblement les abeilles vont pas se laisser capturer dans les bouteilles verticales, ça paraît impossible. Là il y a un frelon qui est rentré dans la bouteille horizontale à l'instant, il est là. Il a abandonné son abeille depuis tout à l'heure, ça fait un moment qu'il était là. On va voir s'il traverse ou bien s'il rentre dans la bouteille verticale, on va regarder ça. Voilà, bon ici ça se stabilise, hein. C'est pas mal. Je vais attendre une minute ou deux pour voir s'il rentre dans la bouteille verticale. Et là, je pense qu'ici, on va se retrouver avec une bonne configuration. J'ai l'impression que ce frelon est plus gros que chez moi à Crône. Du coup, je pense pas qu'il va traverser ce maillage. Mais on va observer, on ne sait jamais, hein. Il est ressorti. C'est pas grave, il va y retourner. C'est pas très grave. Il est pas mal, il est de bonne taille ce frelon. Ça c'est un frelon à mon avis qui commence à ne plus pouvoir traverser le 6 mm, hein. Je pense, hein. Il a du mal, mais il va me faire une contre-démo, c'est certain, hein. C'est la vie, hein. Pas un frelon énorme, hein. C'est pas un frelon énorme. En tout cas, on voit que les abeilles sortent magnifiquement. Hey, le frelon sort pas. Le frelon, il est il est pas gros, hein, il est pas gros. J'ai envie de le voir un peu plus gros qu'Acrone, mais franchement, il faut y mettre de la bonne volonté, hein. Ça n'a rien d'évident. Hop, bouteille horizontale, c'est très bien mon frelon. Fais-toi capturer dans la bouteille verticale pour ma petite démo. Alors il y a plusieurs personnes qui ont vu des vidéos, qui ont tiré des conclusions que moi je n'ai pas tirées.
Je n'ai jamais dit que ce rucher était protégé. Ce rucher n'est pas protégé. Si un rucher pouvait être protégé par une tente, ça voudrait dire que n'importe quel autre piège qui protège une ruche protège un rucher. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Les harpes électriques isolées ne protègent pas les ruchers. Les muselières ne protègent pas les ruchers. Et il n'y a aucune raison qu'une seule tente protège un rucher. C'est complètement évident. Donc je regarde un peu pour voir s'il n'y a pas des frelons pas trop loin. Voilà un frelon sur la ruche d'à côté. Sur la ruche d'à côté, je viens de voir un frelon qui a capturé une abeille et qui est parti avec. Quand je suis arrivé, la bouteille verticale était remplie de frelons morts et vivants. Voilà un autre frelon qui vient de se faire capturer dans la tente, en haut de la tente. Il vole très très vite. Il est peut-être même encore en mode chasse, j'en sais rien. On va voir si il va nous faire le plaisir d'aller dans la bouteille verticale. Allez, un petit peu de patience là. En plus, le maillage blanc, on l'a testé chez Franck. Et on a vu que les abeilles le traversaient, donc plutôt sympa. On va voir si ici aussi... Déjà, je pense qu'ici, je pense que les abeilles ne vont pas trop aller dans la bouteille verticale. Et en plus, elles auront une chance de s'en sortir. Donc là, ça commence à être bien réglé. J'aime pas trop l'idée qu'on doive régler la tente. Hein. Ça, c'est pas génial. Il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de réglage. On installe la tente et quelle que soit l'installation, ça marche. Sinon, ça va être un peu l'enfer. Si ça marche de façon aléatoire, ça va pas être sympa. Donc on va travailler sur ça. Moi je suis vraiment décidé à bosser sur les bouteilles pour trouver quelque chose d'un petit peu plus fiable. Le frelon est toujours en haut là. On a 2 frelons, un dans la bouteille horizontale, un tout en haut. Bah, j'ai envie d'attendre un peu pour voir une capture dans la bouteille verticale, ça serait sympa. Il est assez nerveux le frelon en haut là. Alors j'ai envie de tester une ancienne idée. Pourquoi pas, il faut toujours ressortir les vieilles idées. Parce que les vieilles idées qu'on a abandonnées, des fois, sont des bonnes idées. Et là, dans un test que je vais faire, je vais mettre la bouteille horizontale en plein milieu de la tente, ici. Au milieu, là, en séparation. Parce qu'on voit que là, le frelon, quand il vole, il traverse toujours la moitié de la tente. Ah bah, le pauvre frelon, ça glisse. Ah, il peut pas rentrer dans la bouteille verticale parce que ça glisse. Ah, n'importe quoi. Ah, n'importe quoi. Il faut trouver une autre bouteille où ça glisse pas. Ah bah oui, si on l'aide pas à rentrer en bouteille verticale, ça va pas aller. Ok, ben voilà une petite astuce aussi. Hein. Faut faire attention, il faut mettre quelque chose pour que ça glisse pas. Oh là 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 là, oh là là, ça glisse. Ça glisse. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vais aller déposer quelque chose. Il serait déjà dans la bouteille. Ah ça c'est incroyable. N'importe quoi. Ok, voilà, observation. Ça glisse, il ne peut pas rentrer dans la bouteille verticale. Je vais essayer de mettre une petite feuille, quelque chose, avant de partir. Je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais. Ouais, ici, là, en plein milieu, on voit que le frelon, quand il vole de gauche à droite, il traverse le milieu de la tente. Donc, si on met la bouteille horizontale en plein milieu, il ira plus rapidement. Ah, ce frelon qui ne peut pas rentrer à cause de la bouteille qui glisse. Ah, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Il mettra plus longtemps, c'est tout, mais on voit qu'il n'arrive pas à sortir la bouteille. Hein. Il est déjà captif d'une certaine manière. Il faudrait des heures, des heures ou la tombée de la nuit pour arriver à s'échapper. Là, il a beaucoup de mal. Et l'autre frelon, par contre, il rentre pas dans la bouteille. Bon, on va le laisser. On va les laisser. Je vais laisser tel quel, je m'en fiche un peu. C'est vraiment pas important. Voilà, si je regarde les autres ruches, bah oui, effectivement, c'est pas protégé. Hein. Vol stationnaire. Il a eu peur, je lui ai fait peur. Voilà, vol stationnaire, 2 frelons, juste la ruche à côté de la tente. Hein. 2 frelons en vol stationnaire. Donc cette ruche n'est pas protégée. Et si je regarde là-bas, là je passe 1, 2, 3. Là c'est 3, 4 frelons. Là ça commence à être méchant. 3 frelons en vol stationnaire. Ruche pas protégée. 1 frelon en vol stationnaire sur la ruche d'après. Ensuite ici, 2 ruches après, j'ai 1 frelon là sur la ruche encore après, qui est en vol stationnaire. Et qui vient de partir avec une abeille. Ici, 1 frelon en vol stationnaire. Je vous montre. Ensuite, 1 ruche, 2 ruches. Je passe un petit peu plus vite.
Et je vois encore un frelon à vol stationnaire ici. Ok, donc il y a deux frelons toutes les deux ruches, quoi. Donc il y a une petite pression sur ce rucher. Bien entendu, le rucher n'est pas protégé. Voilà, on voit d'ici, là, devant la tente, sur la ruche d'à côté, frelon à vol stationnaire. La ruche d'à côté n'est pas protégée. Voilà. Et devant la tente, pas de frelon en vol stationnaire. Le frelon en vol stationnaire qui pourrait y être, eh ben, il est là. Il est là dans la bouteille horizontale. Et le deuxième est au fond. Et les abeilles traversent magnifiquement. Donc on est en train d'y arriver là, point de vue réglage. Bon, qu'est-ce que je fais? Je change la bouteille, je mets une feuille. Le frelon glisse. Pas possible ça. Faut que je fasse quelque chose là, je sens. Bon, en plus André doit s'ennuyer. Allez, je fais une petite pause, j'essaie de mettre quelque chose sur la bouteille. Bon voilà, j'ai bricolé, j'ai rajouté une feuille en espérant que ça change quelque chose. Mais bon, je ferai gaffe la prochaine fois à prendre une bouteille qui glisse pas ou à mettre quelque chose, à coller quelque chose dessus, du plastique gris par exemple, pour que ça glisse pas. Voilà une astuce, hein, voilà un tout petit truc qui pourrait empêcher les frelons de passer de la bouteille horizontale à la verticale, faut faire gaffe. Hein. Ouais, je crois que je peux arrêter là. Donc depuis tout à l'heure, il y a... Ah si, il y a eu un troisième frelon qui est arrivé. 1, 2, non qu'un. Ah, allez, on va voir, cette fois. Un frelon est arrivé dans la bouteille horizontale, on va voir si cette fois, il arrive à rentrer grâce à la feuille. Délire. Bon, en tout cas, là, les frelons d'ici ne traversent pas le maillage. C'était tout à fait prévisible. Hein. Les frelons un tout petit peu plus gros, ils passent pas le 6 mm. 6 mm, c'est limite. Hein. C'est limite pour les frelons. Il n'est pas gros le frelon pourtant, il n'est pas gros. Hein. Je pense qu'il y a un frelon qui n'y croit pas. Hein. Ah, c'est sûr que si je terminais avec un frelon à bouteille verticale, ça me ferait plaisir. En tout cas, il n'y a pas d'abeilles, donc c'est génial, c'est protégé, c'est archi protégé. Bon, il faut que je fasse un petit peu plus attention aux bouteilles horizontales, avoir des goulots où les frelons rentrent facilement dedans. On le voit là qui arrive. Et voilà, ça y est. Ouf, enfin, enfin. Voilà, la feuille l'a aidé à rentrer dans la bouteille verticale, donc c'est une bonne chose. Voilà, très bien. Allez, mon prochain test, je mets une bouteille horizontale en plein milieu de la tente pour obtenir des captures plus rapides. Allez, c'est du peaufinage. Hein. Donc là, je montre que devant la tente, il y a un frelon qui est arrivé. Je voulais dire qu'il n'y avait pas de frelon, mais si, il y a un frelon qui est arrivé et qui a capturé. Il a raté sa cible. Donc il est à nouveau en train de chasser dans la tente. Donc il pourrait très bien se faire capturer. On va voir s'il a... C'est un petit frelon. Hein. Franchement, les frelons sont petits. Hein. Les frelons sont petits. Hein. Deuxième frelon. Oh oh oh. Oh oh oh. Il y a un frelon qui est à l'intérieur de la tente, il est en danger. Un qui est à l'extérieur de la tente, il n'est pas en danger. Allez, 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 allez. Il y en a un qui a capturé. Il vole trop vite, il n'a pas capturé. Celui-là, il y en a un qui a capturé. Bravo le frelon. Un frelon a capturé. L'autre frelon va capturer ou pas? Il y a beaucoup d'abeilles qui volent, il y a énormément d'activité sur cette ruche. Putain, c'est des micro-frelons. Alors je disais que un frelon a capturé sur l'autre ruche. Je disais que les petits frelons finalement ont un avantage. Ils sont rapides, ils sont vifs, mais ils sont petits, donc ils ont du mal à attraper les abeilles aussi. Et je pense que les plus gros frelons sont plus susceptibles de se faire capturer par la tente, parce qu'ils sont plus lents, plus lourds, et ils cherchent la facilité en rentrant dans la tente et en fonçant sur les abeilles, Et voilà, le deuxième est capturé. Bon, il faut être honnête. Hein. Là, on a deux captures. On a deux captures d'abeilles et deux captures de frelons. Celui-là, il est dans la bouteille horizontale. On va voir s'il se fait capturer dans la bouteille verticale. C'est 50-50 pour l'instant. Et on a un troisième frelon. On a quand même un troisième frelon en haut. Hein. Ici, là. Donc en haut, on a 3 frelons. Un qui est immobile contre la tente. Un dans la bouteille verticale et un dans la bouteille horizontale. Je pense que celui-là, ouais, dans la bouteille horizontale, il va rentrer dans la bouteille verticale dans pas longtemps. Bon, bah c'est bien. Franchement, c'est bien. Je crois que je vais arrêter de faire attendre André, on va y aller. Il n'y a pas d'autre frelon qui s'est présenté. Il y a beaucoup d'abeilles qui volent.
Ah, la ruche elle est en pleine activité, hein. Là il n'y a aucun problème de blocage ou quoi que ce soit, hein. Là, les abeilles elles bossent comme des dingues, hein. C'est clair qu'elles sont pas gênées là. Trop lent, c'est beaucoup trop lent pour passer la bouteille horizontale à la bouteille verticale, c'est pas normal. Il faut que je trouve quelque chose pour corriger ça. J'ai des idées pour le faire. Changer la bouteille en fait. Ça capture à gauche, à droite, je vois un frelon qui est parti. Non, un seul, je vois un frelon qui est parti encore avec une abeille. À gauche, à droite, ça capture. Je pense que si on veut une vraie protection, il faut utiliser l'effet de masse, hein. Il faut protéger plusieurs ruches. Et là, je pense que ça démultiplie l'impact. Je pense que les tentes protègent les ruches d'à côté et mutuellement. Ça veut dire que je pense que 2 tentes sur 3 ruches, ça fait plus que 2 fois l'effet d'une tente sur 3 ruches. J'en suis quasiment sûr. Et lui, il rentre pas dans. Et par contre, il traverse pas, donc c'est bon. C'est plutôt sympa ça. Ce petit frelon qui traverse pas le maillage, c'est plutôt sympa. C'est plutôt une bonne chose. C'est un peu contrariant de voir le frelon qui traverse la bouteille horizontale. Là, c'est pas le cas. Bon, allez, il faut vraiment que j'arrête. Allez, fin de la vidéo. On retourne du côté de Trône et on voit ce qu'on fait. On voit ce qu'on fait avec le test de Quentin. On va revenir. Je serais même pas surpris qu'il y ait déjà de la pression sur le rucher de Crône après seulement quelques heures. Fin de la vidéo.